Hello, on se retrouve aujourd'hui à mon bureau, là où je passe 90% de mon temps quand je suis chez moi, pour parler de mes retouches photos sur mobile. Si j'aborde le sujet aujourd'hui en vidéo avec vous, alors que j'ai déjà fait des dizaines d'articles sur le sujet depuis à peu près 4 ou 5 ans, c'est parce que pour la première fois, je propose des presets. Donc des presets, c'est un ensemble de réglages que vous pouvez copier-coller pour appliquer directement à vos photos et gagner du temps. Et donc je vous propose un pack de Summer Presets avec 6 presets et 6 réglages au prix de 20 €. Je vais donc cibler cet article sur les retouches sur téléphone parce que même si je prends quelques photos avec mon réflexe, même beaucoup quand même, ça doit être 50-50 environ entre les photos faites avec mon iPhone et les photos faites avec mon petit Canon qui me filme actuellement. Je pense que je fais 80% des retouches par contre sur mon téléphone parce que j'ai l'habitude, parce que maintenant c'est plus pratique et que je maîtrise presque aussi bien que Lightroom sur ordinateur. Donc quand je suis sur l'ordi pour un article, là je fais sur l'ordi, mais sinon au quotidien c'est quasiment qu'avec mon téléphone. Donc du coup c'est sur la retouche téléphone pour créer mon petit fil Instagram qu'on va se cibler aujourd'hui. Pour commencer, je voulais vous parler d'un petit accessoire dont je vous ai parlé de nombreuses fois qui me permet d'importer en 2 secondes mes photos sur mon téléphone. Ce petit lecteur de carte SD, je vous mettrai le lien d'un produit de ce type dans l'article si j'en trouve un. Je l'ai depuis très longtemps mais ça fonctionne super bien, il suffit de le brancher et d'importer ses photos sur son téléphone. Ensuite, le logiciel que j'utilise principalement, c'est Lightroom. C'est donc des presets pour Lightroom que j'ai créé. J'ai créé un pack de 6 presets, principalement 3 déclinés en 2 à chaque fois, parce que j'ai pas réussi à faire moins. Tout simplement, je réalise qu'en fait de photo en photo je modifie tout le temps, j'ai un preset de base mais je le modifie à chaque fois, donc créer, vous vendre ou vous donner un seul preset c'était pas possible, il fallait absolument qu'il y en ait plusieurs, donc là il y en a 6, il y en a 2 de mon quotidien, 2 de l'été dont un des 2 qui ressemble beaucoup au quotidien mais pas vraiment, du coup j'ai pas réussi à les départager, ils sont tous là tous les 2, et 2 pour les couchers de soleil. Donc ces presets c'est bien beau, mais comment les importer sur votre mobile, comment les utiliser, c'est le sujet de la vidéo du jour. La première étape sera d'importer les fichiers .dng sur votre mobile. C'est en partant de ces fichiers, ce sont des photos auxquelles les paramètres ont été intégrés. Vous pourrez copier-coller les paramètres de photos que vous allez importer sur votre Lightroom à vos photos, à vous. Donc en première étape, vous importez donc les fichiers .dng sur votre téléphone. En deuxième, vous téléchargez Lightroom. Lightroom est totalement gratuit, l'application Lightroom est gratuite. Quand vous ouvrez l'application, vous l'installez, etc. Moi elle est déjà installée, du coup elle est par ici. Voilà. Et ici vous y intégrez les presets.dng. Donc vous ajoutez un dossier, créez un album, moi vous avez vu je l'ai déjà Summer Presets. Et après au sein de cet album vous ajoutez des fichiers depuis votre pellicule. Et là vous avez vu les 6 derniers fichiers qui sont là-haut, c'est les 6 fichiers DNG que je viens d'apporter, qui correspondent aux 6 fichiers de mes presets. Le preset principal c'est celui-ci, c'est mon preset quotidien, c'est une photo que j'ai pas encore publiée d'ailleurs, qu'on a faite il y a quelques jours, que je vais publier très bientôt, que j'adore. Et donc ce preset, les retouches de cette photo, c'est vraiment les retouches que je fais à quasiment toutes mes photos. Donc pour les appliquer à vos photos à vous, une fois que vous avez la photo par ici, il vous suffit de copier les paramètres en haut, sur les 3 petits points, et d'aller sur une de vos photos. Moi je me suis créé un dossier test pour que ce soit plus simple, mais on va dire cette photo là que vous avez déjà vue, auquel j'ai appliqué quasiment les mêmes paramètres. On reprend sur les 3 petits points et on colle les paramètres. Là, on doit modifier quelques petits réglages. Sur chaque photo, malheureusement, vous ne pourrez pas conserver parfaitement les réglages du preset. La luminosité, notamment, est à régler quasiment tout le temps. Là, elle est un petit peu forte, je crois qu'on peut l'amener à 0 parce que la luminosité de l'image en elle-même était très bonne. C'était une photo faite avec mon réflexe, donc là, je sens la différence par rapport à une photo réflexe ou iPhone. Sur l'iPhone, je monte tout le temps la luminosité. Sur le réflexe, j'ai quasiment pas besoin parce que c'est déjà nickel. Après, on peut modifier un peu les contrastes parce qu'il y a besoin de peut-être un peu plus de contraste sur cette photo, mais franchement, sinon, moi, j'ai plus rien à faire sur celle-ci. Ensuite, on va essayer d'appliquer ces réglages. Ils sont toujours enregistrés, donc on peut encore coller à la photo d'à côté. Là, vous remarquez que je suis peut-être un peu trop orange, c'est ce qu'on me reproche souvent sur mes photos. Donc en fait, pour me baisser le orange, vous allez en bas, un petit onglet qui s'appelle couleur. Vous allez à mix et là, vous pouvez, un truc magique sur Lightroom qui me change vraiment la vie, modifier chaque ton de couleur. Donc vous allez sur le orange et vous baissez un peu la saturation.
ou alors vous me donnez la teinte, vous la faites passer plus vers le jaune ou vers le rouge, je suis juste magnifique. Et la luminance, c'est donc la force de cette photo, enfin, est-ce qu'elle est lumineuse ou pas cette couleur. Donc là je suis très blanche et là je suis très bronzée. C'est comme ça que vous pouvez voir certaines filles se faire bronzer en 2 secondes. Voilà, donc on va essayer d'être une couleur un peu normale, hein, ce serait pas mal. Mais je brille, mais c'est la photo qui brillait déjà à la base, vous voyez, ça c'est le avant, et ça brillait déjà énormément. Donc c'est pas très grave. Après sur cette photo, on peut aussi s'amuser avec le vert, parce que je sais que j'ai un souci avec le vert, mais j'en laisse de plus en plus. Si vous voulez alléger un peu le vert, désolé. Et si vous voulez qu'il soit un peu plus jaune, un peu plus clair, ou un peu plus foncé. Voilà. Ça va. Cette-ci c'est fait. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre celle-ci. Je m'en souviens quand je l'ai postée, vous m'avez dit mais comment t'as pu faire un avant-après comme celui-ci? Bon, on colle les paramètres et on augmente surtout la luminosité tout simplement. Franchement, je m'étais pas beaucoup foulée. Je crois que j'ai rajouté un peu de vibrance aussi. La vibrance, c'est la force des couleurs. Donc là, vous l'avez dans couleur aussi. Voilà. On va la recadrer un peu parce qu'elle n'est pas très droite. Voilà, c'est des photos que je poste surtout sur Stories. Celle-ci, je ne l'ai pas postée sur Instagram. Non, je pense que j'ai juste gardé la Stories. Mais j'en ai posté une qui ressemblait avec Olympe. Après, vous pouvez réchauffer un peu les couleurs. Voilà. Pour celle-ci, c'est bon. On va maintenant passer au preset Summer. Donc les presets Summer, par exemple, celui-ci, c'en est un. Celui-ci, c'est mon deuxième quotidien. Ça, c'est le coucher de soleil. Ça aussi, c'est Summer. Mais voilà. Après, à vous de tester chacun des presets et de voir celui qui vous intéresse le plus. Hein. Et puis, si vous trouvez que les paramètres sont simples, pas besoin d'acheter mes presets, vous pouvez aussi vous amuser tout seul sur Lightroom. Je vous montre un peu du coup comment l'utiliser. Donc, ça peut peut-être suffire. Du coup, voilà. Elle est quand même mieux comme ça, non? Ah, quoi qu'il y en a pas mal parmi vous qui m'avaient dit qu'elle était mieux naturelle cette photo. Enfin naturelle, après elle est toujours aussi naturelle, mais voilà, moi je la préfère comme ça. On peut accentuer un peu de bleu. Parce que le bleu est un peu parti. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'on va... En summer, on va aussi faire celle-ci. Hein. Je suis à fond dans la graisse en ce moment, hein, parce que je repars dans quelques jours, donc... Et à l'heure où cette vidéo sera publiée, je crois que je repartirai même le jour même. Donc voilà, c'est ma folie grecque. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire en plus, hein, un peu plus de contraste. Mais si le bleu, vous voulez qu'il redevienne de vrai bleu grec, parce que moi je triche un peu, je fais du turquoise, il vous suffit d'aller dans la couleur bleue. Et là, la teinte, vous la ramenez vers du bleu, tout simplement. Vous pouvez prendre la couleur un peu plus foncée, ou pas. Voilà, il faut vraiment s'amuser, il faut vraiment ne pas hésiter à jouer avec chacune des couleurs. Voilà, idem pour celle d'à côté. Une fois que vous avez copié les paramètres d'une ancienne photo, si par exemple celle-ci je les adore, j'ai pas besoin de revenir dans mon dossier Summer Preset, je reprends les paramètres copiés et je les colle ici. Il y a un peu trop de lumière, donc je baisse un peu la lumière parce que c'est une photo réflexe alors que c'est une photo iPhone. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Moi, sachant que sur mon preset, ouais, le bleu était comme ça, c'est parce qu'on voit l'avant-après. Le bleu était un peu plus comme ça. Voilà. Il me reste plus beaucoup de photos là. On va appliquer celle du coucher de soleil. Prenons par exemple celle-ci. Dommage qu'on ne va pas l'avoir après. Alors, si je l'applique sur cette photo... c'est déjà beaucoup mieux. Ce n'est pas vraiment un coucher de soleil, donc là on triche, c'est juste une lumière qui commençait à être un peu plus basse le soir et on crée une ambiance coucher de soleil. J'adore. Et si vous voulez tricher jusqu'au bout, cette photo, si vous remontez sur mon feed, vous verrez que je ne l'ai pas postée comme ça, je l'ai postée avec le ciel tout rose et pas le ciel tout bleu, ce qui est impossible parce que le soleil est aussi haut. C'est pas possible que le ciel soit aussi rose. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est gérer des zones sélectives. Donc ça par contre c'est pas gratuit, c'est une petite extension de l'application qui est payante mais qui est pas très chère et avec laquelle je m'amuse souvent pour falsifier un peu la réalité, j'en suis consciente. Mais pour rendre la réalité encore un peu plus jolie. Donc je pense que je fais rien de mal, je me retouche pas moi, je retouche les couleurs d'un ciel, ça va. Du coup, là j'ai sélectionné le correction sélective tout au bout, je fais plus et je vais donc sélectionner une zone. Quand c'est en rose, c'est juste que c'est la zone sélectionnée, c'est pas pour autant la couleur qu'elle aura à la fin. Donc là, je prends tout le ciel parce que je trouve que l'ambiance est un peu trop bleue à mon goût, qu'en fait, on a l'impression que le soleil se couche.
Voilà, du coup j'ai pris aussi les bâtiments, donc on va prendre la petite gomme pour gommer ce qui dérange. Tac, je fais ça très grossièrement. Oh super, je suis partie. On la reprend et là on peut gérer simplement cette zone. On n'a pas accès à tous les mêmes réglages qu'auparavant, mais on a quand même accès à énormément de réglages. Sur mon ordinateur c'est exactement pareil et c'est très pratique. Donc là on jaunit un peu la zone, complètement, parce que le bleu on n'aime pas ça, n'est-ce pas? On peut saturer ou désaturer, mais ça peut faire un peu fake. Et si on veut aller plus loin, on peut même complètement dédier une couleur à cette zone. Donc à voir, après faut tâtonner quoi. Faut faire ça doucement pour que ce soit pas trop violent quand même. Je l'avais un peu mieux fait le jour où j'ai posté la photo, mais dans l'ensemble, c'était ça. Voilà pour elle. Voilà, après, je vais reprendre les paramètres classiques de mon preset du quotidien pour retoucher les autres photos. Ça, c'est une petite photo que j'ai fait il y a 5 minutes de Luna, qui était dans son panier. Mais je trouve que voilà, la lumière, c'est pas trop ça. Surtout la couleur. Les photos iPhone ont un peu moins de vibrance, donc j'en rajoute souvent un peu. Là, cette fois, on peut rajouter un peu d'orange. Peut-être pas autant quand même. Et peut-être recadrer un peu la Luna, parce qu'on la verra mieux. T'es trop mignonne. Et la redresser un peu. Voilà, on met un peu de lumière. C'est une photo faite vite fait, mais c'est pour vous montrer du coup. Et voilà, on va appliquer les mêmes paramètres ici aussi. Bon là j'ai rien à faire, c'est nickel. Et ici aussi. J'utilise quasiment le même preset, hein. Les autres c'est en plus si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir avec celui-ci. Mais celui-ci, en général il me convient largement. Voilà. J'ai donc retouché mes 10 photos, ça va beaucoup plus dans mon univers, vous trouvez pas? Ensuite, il y a d'autres applications que j'utilise très souvent. La principale, c'est Mosaico. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de programmer mes posts et mes légendes en avance. Et je gagne avec ça beaucoup de temps. Donc on ouvre Mosaico, là vous voyez qu'il y a beaucoup de photos qui sont ici, qui ne sont même pas postées. Et on sélectionne la photo qui nous intéresse. Donc par exemple ce matin, Olympe qui me dérangeait quand j'installais tout le matos qui s'installait au milieu du trépied. Et là on la place où on veut. Ici si on veut, mais je ne la mettrai pas ici parce que ça sera pas joli, mais peut-être demain matin ou là. Ce soir je poste cette photo, donc de toute façon à l'heure où je posterai cette vidéo elle sera déjà postée. Mais voilà, elle est là. Mais après ici il y a 50 000 photos, mais il y a la moitié, voire les 3/4 que je posterai pas. C'est mon petit bordel, j'aime bien, je m'amuse à bouger les photos. Et donc on peut programmer la légende. Vous avez vu qu'ici, ah non, je croyais l'avoir commencé à l'écrire, mais non. Non, il n'y a aucune légende que j'ai commencé à écrire finalement. Mais on peut écrire les légendes et après on n'a plus qu'à faire poster sur Instagram. Voilà l'application que j'utilise très souvent. Ensuite, donc Lightroom qui est là. Facetune. On peut importer une photo. Ah oui, je m'en suis un peu servi pour cette photo. Vous voulez voir pourquoi? J'ai fait ressortir, je ne me suis pas modifiée, j'ai fait ressortir mes lèvres et mes yeux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'avant-après, mais j'ai simplement cliqué sur détail et j'ai fait ressortir mes lèvres et mes yeux. On peut aussi remodeler, mais c'est ce que je n'utilise pas parce que c'est un peu limite, mais bon, certaines filles l'utilisent pour s'affiner. On peut s'affiner le nez, on peut s'affiner tout court. Voilà, c'est très marrant comme application, moi je m'en sers surtout pour lisser et pour faire ressortir certaines zones, comme là, faire ressortir mes yeux sur cette photo. Après, je crois, si, Lens Distortion, celle-ci je l'utilise aussi quelques fois quand je veux ajouter une zone de lumière. Prenons par exemple cette photo avec mon aspirateur, si je veux ajouter un soleil qui arrive dans la pièce. Voilà, en fait en général j'utilise plutôt quand il y a déjà un soleil et que je veux accentuer le soleil. Là ça fait un petit peu fake, mais bon, j'aime bien cette appli. On peut aussi mettre de la neige. Je l'ai beaucoup utilisé cet hiver, j'avoue, quand il y avait déjà de la neige sur les photos pour accentuer. On peut ajouter un petit effet de buée. Voilà. Et Whitegram si on veut faire des cadres à des photos. Si on veut. Alors, montre-nous. Et voilà, là je peux encadrer Luna. Voilà, c'est les principales applications que j'utilise. Je pense que c'est déjà pas mal.
J'espère que cette explication vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, vous n'êtes pas obligé d'utiliser mes presets pour appliquer les conseils donnés dans cette vidéo. Vous pouvez aussi vous amuser à aller sur Lightroom mobile ou Lightroom ordinateur pour créer vos propres presets. Moi, c'est pour vous simplifier la vie que je vous propose les miens. Mais voilà, c'est pas du tout une obligation. Lightroom est vraiment débordant de nouvelles idées et de retouches possibles. Donc à vous de vous amuser, de passer du temps à traiter vers l'un côté, vers l'autre, etc. Juger et vous amuser pour vos photos tout simplement. Le but c'est pas de se prendre la tête et de faire des photos parfaites tout le temps, le but c'est de poster ce qui nous plaît, de créer un feed. Moi pour le coup pourquoi je vous parle de tout ça, parce que j'aime avoir un feed un peu cohérent, et même si je fais des photos iPhone un peu floues par moment, j'aime que les tons soient assez cohérents par rapport aux autres photos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire soit sur YouTube, soit sur le blog, soit sur Instagram, soit par un message privé pour me poser des questions si vous en avez. Je vais essayer d'utiliser mes presets au maximum pendant mes vacances en Grèce. J'espère que mes photos vous plairont et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.